Jamellette. Merci les Jamellettes. Merci. Quel kiff de vous retrouver en direct live du Comédien. Cette magnifique salle de spectacle. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on est en pleine patate, nous. Bon, vous connaissez le principe de l'émission? C'est des enfants qui vont venir sur cette scène jouer les sketchs des plus grandes stars de l'humour. Hein? Et avec nous ce soir, mesdames, messieurs, 6 kids exceptionnels. Marco. Zina. Lucas. Fanta. Kalissa. Et Thomas. Ça va les kids, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à nous faire rigoler? Oui. On est prêts à rigoler, vous êtes prêts à rigoler? Quel kiff d'être là, vous ne pouvez pas imaginer. Je crois que depuis que je suis tout petit, je rêve de la présenter, cette émission. Ah, parce que maintenant tu crois que t'es grand? L'applaudissez pas aussi, l'applaudissez pas, vous l'encouragez là. Arrêtez. Mesdames, messieurs, Michel. Faites du bruit pour Michel. Ah mais Jamel, excuse-moi, mais quand je t'ai vu rentrer, je croyais que t'étais un candidat, moi, au début. Et j'ai failli te dire bonjour, t'as quel âge, comment tu t'appelles, où sont tes parents? Non mais l'applaudissez pas aussi. D'accord, je veux bien qu'il reste là, mais c'est pas la peine de l'encourager, il m'énerve, lui. Non mais attends, Jamel, ne me dis pas que c'est ta taille définitive, là. Ah, je suis chaud aujourd'hui, je suis chaud. Ah voilà. À la fin, ça va finir en bagarre. T'imagines dans les journaux, Jamel s'est battu avec une peluche. Et il a perdu. Alors, mesdames, messieurs, on va accueillir le parrain de cette émission. Il est grand, il est fort, il a des pouvoirs magiques. Ma parole, c'est vrai. Il nous a fait l'honneur, mesdames, messieurs, de nous accompagner pour le Jamel Comedy Kids. Please, ladies and gentlemen, Eric Antoine. Mais ils sont excellents! Ils sont excellents! Oh, ils sont excellents, mais... Oh là là! Vous êtes tranquille! Ah bon. Oh là 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 là, l'ambiance! Oh là là! Merci infiniment. Merci. Je suis super heureux de te retrouver pour cette émission. Et moi d'être avec toi, Jamel. Ils et sont avec pas beaux, nos kids, franchement. avec les copains, quoi. Hein? Vous êtes superbes. Et quand t'avais leur âge, t'avais envie de monter sur scène aussi? Ouais. C'est vrai? Ouais, Déjà? Ouais, j'avais envie d'exister. D'ailleurs, ici au Jamel Comedy Kids, tu sais, on est très bien renseignés. On a des dossiers sur tout le monde. Hein? Oui, on a des dossiers sur toi, et pas des moindres. Jamel, recule un peu, tu vas avoir le vertige. C'est ça qui est beau, c'est la différence. Accepte-toi comme tu es. Pas très sympa, lui. Non, T'as raison. Car ça fait un moment. On va s'occuper de toi. Non, si, j'ai des dossiers, j'ai des vrais dossiers. Je sais par exemple que quand t'étais enfant, t'étais très beau gosse. Non, t'étais très beau gosse. Ah, si, en parole. Ça m'inquiète un peu ton histoire. Richard, balance le dossier, s'il te plaît. Hey, hey. Oh. Alors, hein? Ah, vraiment, t'avais quel âge, là? Je devais avoir un âge... J'ai un petit peu envie de te buter. Ça fait plaisir, j'aurais pas dû venir. Je sais pas, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Ah, il est beau, là, franchement. Il avait 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans. Par contre, tes oreilles, elles devaient avoir 30 ans, tes oreilles. T'as des oreilles d'adulte. Et t'allais quoi? C'était quoi? T'étais en camping? T'étais où? Je sais pas du tout. Si, il était en camping. Tu crois que c'est possible? Alors, on n'attend pas Eric? Là, c'était de la rigolade.
Là, monsieur, on a un véritable dossier sur Mais votre fais personne. attention parce qu'à chaque fois que tu passes derrière moi, tu disparais. On a un document exceptionnel sur toi, mon pote. On a un document exceptionnel. Richard, please, envoie le dossier. Une vidéo. Regarde-moi ça. Oh là là, mais oui, tu voyais Chamonix avancer. Bah oui, non, mais ça- Je suis né à la montagne, comme Ça, Heidi. c'est la vidéo de son premier tour de magie, vous allez voir. Regardez, là, il fait diversion, il fait un premier tour, vous allez voir. Il va essayer de faire disparaître son petit frère, vous allez voir. Il le transforme en deltaplane. Je n'ai jamais vu ce film. Jure, Je te jure. tu n'as jamais vu Je ce n'ai film. jamais vu. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ce film. Je me souvenais même pas que ça existait. Bah, ben écoute, voilà. c'est émouvant. Éric Antoine, mesdames, messieurs. Je t'invite à Ça va t'installer, être bien. tu te mets là. On est bien. Alors, écoute, tu connais le principe de l'émission? Oui, le principe de l'émission, c'est qu'on reçoit des enfants et on les regarde s'exprimer Exactement. au travers de disciplines artistiques. Exactement. Et il y en a un parmi eux qui va gagner énormément de pognon que tu vas lui donner en personne. C'est ça Non, rien à voir. c'est ça, non Non. Tu vas effectivement les regarder jouer leurs sketchs les uns derrière les autres. Et à la fin de l'émission, tu nous diras, toi, qui est ton coup de cœur. Ok, cool. Ok? Mesdames, messieurs, bienvenue au Jamel Comedy Kids! Ladies and gentlemen, le premier Kids que vous allez voir, il est particulièrement drôle. Il est un peu fou, je vous laisse le découvrir. Marco. C'est en Belgique que nous sommes allés dénicher notre premier stagiaire humoriste du jour. Salut Madame de Moule. Je m'appelle Colonel Marco. 10 ans, de service. Marco, son truc, c'est imiter les autres. Lors de son casting à Lille, il nous a offert un festival. Tu remontes la chercher. Bonjour, bienvenue en antenne. Ici, vous pouvez manger tout. Non, quand je dis tout, c'est vous pouvez manger du tout. Du sien, du ça. Formidable. Bah non, les deux en même temps, Stromae et chinois, tu sais faire? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Formidable. J'ai compris. Pas besoin de beaucoup plus pour nous convaincre. Marco est tombé dedans depuis qu'il est tout petit. Restait à Jamel à lui annoncer qu'il serait l'un des heureux élus du Jamel Comedy Kids. Ah, le fameux hôtel Skype avec Jamel. Il était super. Et toi, Marco? Salut Marco. Super à donf. Salut Jamel. T'es pris, poteau, t'es pris. Ouais. T'es pris, mon pote, t'es pris. Marco, reviens. Tu fais partie du Jamel Comedy Kids, tu kiffes? Je kiffe, mais grave. Dingue. Direction le Comédia à Paris. Mais avant de faire le show, Marco, comme tous les autres kids, passe par la case coaching avec Jean-Philippe Vizini, l'un des humoristes du Jamel Comedy Club. Tu fais le sketch, tu utilises la première partie de la scène, on est en avant, on attaque. Bon, bien penser à ce que tu dis. Tu vois, ce que tu dis, ça a un sens. Et des fois, on oublie le sens et on récite. Bon, pas trop la pression, Marco, ça va le faire? Je pense que ça va être pas mal, qu'on va bien rigoler. Bah oui, c'est l'idée, hein. Marco, mesdames, messieurs. Merci. Je l'avais dit, il est un peu toc-toc. Ça va, Marco? Écoute, ça me fait très plaisir de voir Laurel et Hardy ici. Qu'est-ce que t'as dit, tranche de jambon? Qu'est-ce qu'il y a, grand saucisson? Ah ouais, d'accord, il se démonte Eh pas. mec, vas-y, check les fesses, check, bim. Fallait pas le chercher. Marco, dis-nous, tu viens d'où, Marco? De la Belgique. De la Belgique. Nos amis belges, si vous nous écoutez, on vous kiffe. Ouais, tu viens de la Belgique, c'est pour ça que je me disais, t'as un accent bizarre. De Belgique, Je vais passer par là parce que je... d'où de Belgique exactement? De Rebec. Robec. Très très bien, je connais pas du tout. C'est bien là-bas? Oui. Et t'as une copine? Oui. Elle a quel âge? 13 ans. Oh la cougar!
Elle a 3 ans de plus que toi. Oui. C'est vrai que c'est une cougar, hein, c'est sûr. Salut, comment elle s'appelle? Agathe. Agathe, tu veux lui faire un petit coucou à Agathe? Coucou Agathe. Salut Agathe. Agathe Power. Est-ce que t'aimes bien Eric Antoine? Oui, je l'aime bien. C'est vrai? Par contre, il est un petit peu fou des fois. Et t'aimes bien la magie? Oui. C'est vrai? Ouais. Eric, moi j'ai un petit dossier aussi sur Marco. Ah oui? Quand il avait 5 ans, Marco, il est allé voir David Copperfield. Et raconte-nous ce qui s'est passé. C'était assez tard, déjà j'étais assez fatiguée. Donc je reste éveillée pendant la moitié du spectacle, puis je m'endors. Je me réveille, ma mère n'est plus là. En fait, il l'a fait disparaître. Mais maintenant, elle est là dans le public. On peut l'applaudir. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc faites du bruit pour elle. Moi, je te jure, il fait ça à un mec de ma cité, ça part en cacahuète. Elle est où ma mère? David, elle est où ma mère? Et ton papa, qu'est-ce qu'il a dit, ton papa? Bon débarras. Et dis-moi, tu as travaillé quoi comme sketch? Gitan marocain de Malik Bentala. Le gitan marocain de Malik Bentala. Un sketch très dur à interpréter. T'es prêt? Ouais. Du bruit, mesdames, messieurs, pour Marco. Dans ma classe, t'as des nerveux. Le genre de mec, t'arrives à 9h du matin. À 9h du matin, tu n'as absolument rien fait du tout. Et eux, ils te mettaient des coups de pression pour rien. Tu mettais un pied dans la cour de récré, ils disaient « Toi, je vais t'attraper à la sortie à 4h30 sur la tête de ma mère, t'es mort ce soir, tu vas voir. » Moitié gitan, moitié arabe, sur le torrent de la caravane. Mais le type, il avait des problèmes d'élocution. La vie de ma mère ce soir, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Moi? C'est moi que tu vas taper? Oh, Jésus-Marie, José Pérec. Et puis tu croisais son regard en cours, il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Avec la prof qui te faisait comme ça toutes les 2 minutes. Malik, ça va? Tu as l'air tout pâle. Ça va, madame? Ça va, madame. Quand elle allait à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, t'étais là. Je vais prendre une portion vide, s'il vous plaît, madame. Je vais prendre une île flottante. Moi du porc. Moi du porc. Mettez-moi du porc, mettez-moi du porc. Si. Je m'en bats les couilles, je vais crever ce soir. Mettez-moi du porc, mettez-moi du porc. Pardon, madame? Des pieds de cochon. Mettez les 4, voilà, 4 pieds de cochon. Toutes les articulations du porc. Voilà, les coups, les genoux, voilà, exactement. Du vin, si, du vin également. Très bonne idée, du vin. Oh ben, rouge et blanc, rouge et blanc. Une bière, pourquoi pas? Très bon exemple, c'est une bière. 8-6, par exemple, voilà. Tous les chiffres de bière. 2, 4, 7. Comme ça, ça fait un package. Direction l'enfer. C'est parti. Merci beaucoup. C'était Marco pour un Jamel Comedy Kids. Marco, mesdames, messieurs, du bruit. Bravo, mec, hein. Super à l'aise, la classe. T'avais bien bossé? Ouais. Alors maintenant, on passe au vote. Je vous rappelle, le système est très simple. Vous avez des tablettes devant vous, les kids. Et là, vous avez 3 émoticônes à votre disposition. Un vénère, un content et un très bien content. Là. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Vous êtes prêts? À votre tour. Un très bien content. Très bien content, très bien content, très bien content, très bien content. Content. Du bruit pour Marco. La prochaine, c'est une good shoot. Alors elle est exceptionnelle. Je vous propose de faire connaissance avec elle, elle s'appelle Zina. Zina est la plus petite en taille et la plus jeune de nos apprentis humoristes du JCK saison 1. C'est à Paris qu'elle est venue passer son casting. Oh dis donc, ouais, t'as mis une super veste, hein. T'as pas peur de moi? J'ai jamais mangé d'enfant, promis. Allez, viens. Et en quelques secondes, toute l'équipe est tombée sous son charme. Qu'est-ce que t'aimerais faire quand tu seras grande? Rien. Bah qu'est-ce que tu feras si tu fais rien? Bah, je veux faire des roulades.
Ou peut-être, je ferais des acrobates. Ah, c'est dommage, là, on peut pas faire ça ici, là. Ah oui, faire un tapis. Ah oui. Ou un gros bowling. Un quoi? Un gros bowling, Un c'est gros bien. Pauline? Ah oui. Comment résister à Zina? Eh ben, on n'a pas résisté. Et c'est en roqueuse qu'elle est arrivée au Théâtre Comédia pour montrer de quelle blague elle se chauffe. Visite du propriétaire. Regarde comme c'est haut. Mais on dirait qu'on peut même pas sauter par ce plafond. Si, je crois qu'on peut sauter par ce plafond. Hein. On peut m'apporter un élastique géant pour jeter un enfant en l'air? C'est une bonne idée, j'en fiche ça. Non. Allez, direction le coaching plutôt. La voix, on nous chauffe. La 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 la. Manifestement, s'il n'y a aucun problème avec la personnalité de Zina et son aura naturelle, Moi, j'ai bien fait le pestac. en revanche, nous avons un petit souci de mémoire. J'ai acheté la plus chère exprès. J'ai acheté la plus fière exprès. C'est très bien. Faut répéter un peu le texte, hein? Oui. En tout cas, avant de monter sur la grande scène, Zina est à fond. Elle s'échauffe et elle répète avec les jamelettes. Bref, elle est devenue la mascotte du JCK. Zina, tu sais que j'aime pas trop les enfants. Tu sais ça? Mais non, je rigole, j'adore les manger. Tout le monde l'a prise sous son aile, principalement Fanta, son aîné, qui ne lui lâche pas la main. Un petit mot sur Jamel, Zina? Jamel Debbouze, c'est un monsieur Et il est comment ce monsieur? qui est drôle. Et toi Zina, il va être gros ton pestacle? Quand je veux venir, je vais tous les faire rigoler. Zina. La team des garçons dans la salle. Attends, Pas Zina. les garçons. Zina, d'abord j'aimerais savoir, tu as quel âge, Zina? 4 ans. 4 ans. Et t'es contente? Ah, les gens ils sont contents que t'aies 4 ans, t'as vu? On m'a dit que t'aimais... on m'a dit que t'aimais bien faire rigoler tes copains et tes copines, c'est vrai? Tu leur fais quoi comme blague? T'as une tache, piste. Elle est bonne, celle-là. Elle tape mon sac. Yes, girl. T'es en quelle classe? Maternelle. En maternelle. Comment tu te la pètes? Et t'es un amoureux? Non. Moi, c'est ça, ouais. Fort. T'as pas d'amoureux? Non. Et pourquoi t'aimes pas les garçons? Non. Et qu'est-ce que t'aimes bien? Personne. Personne. Elle doit être contente, ta mère. Non. Et t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande? Jamel. Non, je vais pas faire ça. Tu veux faire quoi? Je veux monter là-haut. Ah bah faut prendre l'ascenseur pour ça. Quand tu seras plus grande, tu veux monter là-haut? Ouais. Je peux te lancer si tu veux. Tu me pas Non, non. C'est un peu dangereux Et comme ça. dis-moi, t'es venue avec qui? toute seule. T'es venue de chez toi ici toute seule? T'as pris le tromé? Ouais. T'as pris le métro? T'as Ouais. pris... Ouais. Ah ouais, mais comment tu te la pètes? Et ils sont où tes parents? Ils sont là? Ils sont venus avec toi? Non. C'est vrai? Mesdames et messieurs, si quelqu'un êtes reconnaît le cet papa? enfant à la maison. Et ta maman, elle est là? Non. Bon, à qui est ce gosse? Qu'est-ce qu'ils font comme travail, tes parents, tu sais? Rien. Rien. Bah comme 6 millions de Français. Ouais, ils sont pleins à rien faire, c'est vrai. Tu veux nous faire quoi comme sketch? Rien. Rien. Ah, cool. C'est génial. Ça va être bien pour l'audimat, ça. Tu vas pas nous faire J'aime pas les garçons de Florence Foresti? Non. Mais c'est ce qu'on avait répété, rappelle-toi. Viens, je vais faire. Voilà. Là. Elle est bien organisée, ton émission, Jamel. Est-ce que tu voudrais, là, dire un petit message à Florence Foresti? Non.
J'ai envie de te dire, c'est ton émission, bonne chance. Zina, mesdames, messieurs. La des garçons dans la salle? J'aime pas les garçons. Non, j'aime pas ça, c'est nul. Ça sent mauvais. Si, ça sent mauvais. Dans les bras et dans les pieds. Ça lave pas, c'est pour ça. Non, ça lave pas. C'est nul. Ça fait rien de la journée, les garçons. Ça mange toujours la même chose. De la viande et des patates. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui, mon chéri? Un filet bœuf. Et demain, une côte de bœuf. Ou comme légumes, ou patates. Tiens, ta patate. Ça fait rien de la journée, les garçons. Ça fait croire que ça travaille, mais c'est pas vrai. Ça joue à la petite scène toute la journée comme ça. Ça a des grosses voitures, les garçons. Oh, c'est ma plus grosse de toutes les voitures. C'est la plus chère. J'ai plus d'argent, mais je m'en fous. Je vais manger mes chiches en cuir. C'est du bœuf. Bravo, bravo, bravo. Ça a été génial, Zina. On peut l'applaudir, Zina. Bravo, ma chérie. Bravo, bravo. Maintenant, viens avec moi. Maintenant, on va passer aux notes. Les enfants, à vous de noter. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. T'as gagné, Zina. Tu peux aller t'asseoir. Bien. Avec nous, mesdames, messieurs, DJ Max Arthur, le DJ du futur. DJ Max Arthur, le DJ du futur. Merci, mon poteau. Merci infiniment. Et gardez cette patate. Tout de suite, le prochain. Il nous vient de Belgique, je vous laisse faire connaissance avec lui. Lucas. Bonjour, je m'appelle Lucas. Bonjour Lucas. Lucas est belge et il est surtout un peu excentrique. Je suis venue au Jamel Comedy Kid parce que j'aimais bien ça. Je vais avoir plein de gonzesses et tout ça. Et ouais. Bien, c'est aussi un super-héros de la rigolade en pyjama. Un super-héros très zen, comme il nous l'avait exposé lors de son casting à Paris, grâce à une anecdote avec son amie Inès. Inès m'a énervé jusqu'à la tête. Tout a remonté. C'était dans mes pieds, en se la coulant douce, et puis c'était dans la tête. La colère au début, elle est où? Elle est dans les pieds? Oui, Et elle remonte jusqu'à la tête. oui. Puis, lors de son sketch, il s'est un peu trompé. Maman, elle m'a dit si je trompais, je faisais les dinosaures. Nous en avions assez vu. La personnalité de Lucas a fait l'unanimité, surtout auprès de Jamel. Et à ton avis, est-ce que t'es prêt ou pas? Oui. Oui. Oui, c'est vrai, t'es prêt, bravo, ouais. C'est tout ce que ça te fait. Je suis content. Mais vas-y, montre-moi que t'es content. Comment tu fais quand t'es content? Ouais. Voilà. Voilà de la contentance. Une contentance donc que Lucas allait pouvoir partager sur la scène du JCK après avoir réglé les derniers détails avec coach Jean-Phi. J'étais sur la scène tout en bas et je devais crier fort. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Lucas. Ouais, comme ça. J'espère qu'ils ont entendu. Les voisins? Oui. Ouais, on va leur faire payer du coup une place. Mais avant même de monter sur scène, Lucas a déjà un plan de carrière en 2 phases. Numéro 1, Plus tard, je vais être une star. numéro 2. J'aurai des copines.
6 ans. Oh. Viens. Oh. Viens, mon Lucas. Ça va? Oui, Ça va, Lucas? oui, Alors, tu nous viens de Belgique? oui. D'où exactement en Belgique? Annaline. Annalise? Annaline. Annaline. Oui, C'est la ville où tu habites en Belgique. oui, Et t'as une chérie? oui. Comment elle s'appelle? Lucie. Lucie. Elle a quel âge? Mon âge, elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Et vous êtes ensemble depuis longtemps? 3 ans. À 4 ans, Tu l'as rencontrée où? bah, à l'école. Et tu l'as draguée comment? Bah, c'est elle, hein. Tu veux du chocolat? Merci. Non, merci, moi je veux bien. Et tu l'as draguée comment? Alors c'est elle? C'est elle qui est venue et qui t'a dragué? À part ton amoureuse, t'as des copains? 5. 5 copains. Déjà, un principe. Quand on est sur scène, on se met toujours en face du public. Comme ça, on nous voit bien. Ouais. Mais- Et dis-moi, avec tes copains, qu'est-ce que tu fais avec tes copains? Ben, je combats le crime à l'école, mais il y a des méchants. Tu combats le crime? Et t'as une combinaison, tout ça, comme Batman, Superman? Non, je suis juste comme ça, je me ramasse les coups et puis c'est eux qui s'en ramassent des coups. Il y a des méchants dans ton école? Et comment tu fais ton casting exactement, Jamel? C'est-à-dire que... Est-ce que tu prends les enfants les plus flippants? Est-ce que tu... Lucas, t'es extra, mais il te manque des dents. Et dis-moi, ta maman, comment elle s'appelle? Addison. Elle est où, ta maman? Oh, bonjour, Alison. Elle fait des bêtises, ta maman? Oui, à l'hôtel, elle a ouvert la porte, elle a éclaté le pied de papa. Ça va, papa? Comment il va, le pied? Ouais, C'est mauve. Il est mauve? Il est un peu cassé vers l'os, mais ça va encore un peu. Il a un peu cassé le pied vers l'os? Tu aimes les animaux? Oui, surtout je veux avoir un singe et un gorille. Et j'en ai déjà un gorille. C'est mon père. C'est mon père, ça. Le monsieur là, ton papa? Oui. C'est lui le gorille? Oui. Bonjour monsieur. Je le reconnais, il a joué dans Tarzan. Bien, avance un peu. Tu vas avoir un singe et un gorille. Le singe, c'est maman. Et tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Vivre dans la jungle avec des singes et des gorilles. Tarzan sort de ce corps. C'est quoi cet énergumène là? Il y a Il un veut vivre groupe, dans- hein, il y a un vrai groupe dans les enfants. Il y a un- Il veut il y a un- vivre dans la jungle avec des singes. C'est incroyable. C'est ça que tu veux faire quand tu seras grand? C'est génial. Et tuer des lions avec les mains. Tu es des lions avec les mains? Je bois le sang et je mange la viande. Bah oui, bien sûr. Mais attendez, il fait ce qu'il veut. Tu rigoles ou quoi, Lucas? Déjà, tu vois, il est content, il est content. Regarde pas là. Il est content, ça se voit, regarde. T'es beau comme tout. Pourquoi t'es beau comme ça, à ton avis? Ben, maman, elle me dit, on dirait une star, t'as les cheveux blancs et t'as les yeux bleus. Ah, c'est vrai, on dirait une star. C'est maman qui dit ça? C'est vrai. C'est vrai. Une star sans dents, mais une star. C'est qui ta star préférée? C'est qui ta star préférée? Oh. Alors là, c'est trop touchant. Oh, qu'est-ce que t'es gentil. Et qu'est-ce que t'es lèche-botte. Tu vas nous jouer quoi comme sketch? La prof d'allemand. La prof d'allemand, c'est de qui? Kev Adams. Kev Adams. Lucas, mesdames, messieurs! Bonjour, je m'appelle Fafcon de Requin.
enseigner l'allemand, c'est pour vous apprendre la langue de Goethe. Wagner, Wegner, ou encore de Claudia Schiffer. L'allemand est un langage qui se prononce de manière vomitive. Ça veut dire qu'il faut vomir pour parler allemand. Toi, vomis, vomis, te dis-je. Vomis, te dis-je. Je rigole, je taquine, ar. Toi, oui, moi. Viens dire Guten Tag à toute la classe. Guten Tag. Doucement, petit Kinder. Vous voulez apprendre l'allemand, il faudra vous battre pour l'Allemagne, vous saigner pour l'Allemagne, vous forcer pour l'Allemagne. Frischen Macedonien! Luca, mesdames, messieurs. Quel talent! Luca. Et maintenant, on va passer aux notes. Tu veux bien qu'on passe aux notes? Oui. Les kids, vous êtes prêts à noter? Alors, montrez-nous. Oh là là, sans faute. Ah, sans faute! Luca. Tu peux regagner ta place. On a été très impressionnés, poteau. La prochaine humoriste, mesdames, messieurs, elle est en CM1. Elle est incroyable. Elle rêve d'être connue. On va faire sa connaissance ensemble. Elle s'appelle Fanta. Fais pas tout ça, mon maquillage. Non. D'accord. Et voici donc notre quatrième kid du jour, la pétillante Fanta. Elle était facile. Oui, éclaircissons-nous la voie, direction le casting de Paris, où Fanta nous a révélé que son joli prénom lui valait les sarcasmes de ses camarades d'école. Ils disent, ouais, moi je vais boire du Fanta, j'ai acheté du Fanta chez moi, mais je les calcule pas. Enfin, faites quand même gaffe, les moqueurs. Et si t'avais des pouvoirs magiques, tu ferais quoi? Mettre les gens que j'aime pas en chronique. Et ce n'est pas tout. Direct dans ma tête, je fais vision, flaque d'eau, il tombe direct. De plus, Fanta a d'indéniables qualités de comédienne. Et le rythme dans la peau. Une showgirl que nous avons conviée à participer au JCK, au Comédia à Paris. Tu le trouves comment, Stat? Bof, parce que les caméras, c'est pas trop bon. On a essayé de le faire sans les caméras, mais ça marchait moins bien. Bonne remarque, Jean-Phi. Bon, passons au coaching filmé avec d'autres caméras pas trop belles. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la salle de répète? C'est mieux. Ah bah voilà, allez, action. Quand j'étais petite, Alors, j'ai attends. rêvé d'avoir... Par contre, tu vas faire des pauses. Ok. Quand on dit est-ce que ça va? Ouais, nous on va répondre. Et à la fin des phrases, t'attends un peu pour que les gens y rigolent. Ok? Et s'ils rigolent pas, S'ils ne rigolent pas, ça, c'est la grande angoisse de Fanta. j'ai le stress. Non, c'est sûr que je vais mal faire. Ils vont pas applaudir et tout. Alors du coup, on fait quoi pour conjurer le mauvais sort? Croise le doigt pour que ça marche. Fanta. Yeah. Fanta. Ça, Fanta. Oui, T'as quel âge, Fanta? j'ai 10 ans. Tu viens d'où? De Laval. De Laval. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Laval? Pas rien. Et c'est quoi ta plus grosse bêtise à toi? Bah, j'avais fait un anniversaire en cachette. C'est-à-dire quoi? T'as invité des copains et des copines en cachette? Oui. Et tes parents, ils savaient pas? Ils sont sortis. Et t'as fait la fête dans ta maison? Oui. À 10 ans! Imagine à 12 ans, quoi! Ils sont là, les parents? Ils viennent de l'apprendre, la nouvelle, ou vous saviez déjà? Non, moi j'étais avec elle. Ah! Ah, toi, t'étais avec elle. Et toi, tu es qui, Toi, toi, la exactement? grande sœur? La grande sœur. Ouais, la Et à grande. côté, le frère. Et à côté, La police. le... Ils sont gentils avec toi? Non. Ah, ils sont pas gentils avec toi? Non, pas du tout. Ah ouais? Et ta maman, pourquoi elle n'est pas venue? Parce qu'elle travaille. Elle travaille dans quoi? Je sais plus. Bon, en tout cas, elle travaille beaucoup parce que toute sa famille est en vacances aujourd'hui. Travaille. Tu vas nous faire quoi comme sketch? Fadili Camara. Fadili Camara. Vous connaissez Fadili Camara? Vous pouvez la retrouver au Jamel Comedy Club, pas très loin, elle est extraordinaire.
Fanta, mesdames, messieurs. Jamel Comedy Club Kid, est-ce que ça va? Ouais. Je vous entends pas. Est-ce que ça va? Elle était stylée comme un trou ou pas? Allez. Quand j'étais petite, j'ai rêvé d'avoir des cheveux longs et lisses comme une princesse, très ambitieux comme projet lorsque comparé à mes copines de classe. Leurs cheveux c'était du genre Angelina Jolie, vous savez. Et ses cheveux à un afro, j'entendais Fadini, t'es sérieuse là? T'as pas de peine chez toi? T'es au courant que la moquette est sur le sol? Et j'ai fait des 13. Pareil, Fadini, t'es sérieuse là? Tes cheveux ont poussé depuis hier. Ils avaient toujours des cheveux de leader africain qui venaient nous convaincre que le cheveu crépus est génial, que ça a un engagement politique. Ce que je ne comprends pas, et cela va nous ramener à une rhétorique qui, elle, va nous emmener à un débat. Je me demande pourquoi l'homme blanc veut que la femme noire a des cheveux lisses. Je dis N-O-N, non. Merci, je m'appelle Fanta. Fanta! C'était extra. Qu'est-ce que t'en as pensé, Eric? J'ai trouvé ça super. Elle a du rythme. T'as du rythme. T'as les fins de phrases, t'as le sens. Regarde. Tu vois, ce qui est très important en humour, c'est de bien finir ses phrases, que ça soit bien clair et tout ça. Et t'as entendu les rires, c'était très clair. T'as du rythme et du sens. Bravo, ma Fanta. C'était super. Fanta, on peut l'applaudir. Ma chérie, maintenant, on va passer aux notes. Les kids, à vous. Ouais. Yo, 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 yo. Oh non. Oh, super, 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 super. Un peu vénère. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Bravo, Fanta. Mesdames, messieurs, la prochaine, elle est mignonne comme tout, on la découvre en image. C'est Kalissa. C'est donc désormais au tour de Kalissa, un peu garçon manqué, féministe et aussi pince sans rire. En fait, ce que Kalissa aime faire avec les gens, c'est... Je les taille. Ça me fait marrer. La preuve avec la première vidéo qu'elle nous avait envoyée. T'es pas le seul, Jamel, à être mon humoriste préféré parce que il y a aussi Jeff Penaclug, Dial. Et un jour, je vous remplacerai tous. Mais avant de prendre leur place, il a fallu faire ses preuves au casting. Et Kalissa a continué à... Taille. Allez, on taille les filles. Je joue des trucs un peu bizarres. Ouais. Elles inventent une histoire avec des poneys en fait. Des trucs de filles, c'est pour ça. Du coup, moi, je joue au foot avec mes copains. Pourtant, c'est une prêtresse du girl power. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, les garçons, que les filles? Ils sont un peu pareils que les filles, mais avec des trucs En plus, quoi. masculins. Ouais. Un peu plus intelligent. Non. Ou un peu plus... Non. Non. C'est les filles les plus intelligentes. Bref, Kalissa, c'est une personnalité à part. Et nous avons décidé de la convier au JCK. Bonjour, maman. Bonjour, Kalissa. Ça va? Ouais. T'es content? Ah, j'étais trop contente. Nous, on va aller répéter un peu. Faut toujours répéter. Il n'y a pas de génie. Ça n'existe pas. Il n'y a que des gens qui travaillent. Et vive le Portugal! Ouais, bon, super. Ça y est, le texte, tu le maîtrises grave à la perfection. Il faudra marquer un peu plus les temps pour les rires, parce qu'il va y avoir plein de rires. Hein. C'est un sketch qui cartonne. C'est sûr, ils vont rigoler. Hein. Kalissa est donc fin prête pour franchir le premier palier qui va la mener vers son rêve. Mon plus grand rêve, ça serait de monter avec Jamel sur la scène du Marrakech du Rire. Ça me ferait plaisir. Kalissa! Ça va, Kalissa? Ouais, ça va. C'est joli comme prénom, Kalissa. Ça vient d'où? Je sais pas. C'est maman qui a choisi dans une émission de télé. Quelle émission de télé? Je sais pas. Mais en tout cas, mon père, il voulait m'appeler Riz ou France. T'as bien fait de prendre Kalissa, cousine. Tu l'as échappé belle. Tu es de quelle origine, Kalissa? Espagnol, mais je parle portugais. Ça... Tu sais parler portugais? Ouais. Vas-y. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, oui? Ça veut dire tu vas bien? Bah oui, j'ai répondu oui. Ouais. Et comment ça se fait que tu parles portugais? Bah, avec mon amoureux et pour les études. Avec ton amoureux et tes études. Ah ouais. T'es un amoureux? Oui, Et il a quel âge? 9 ans, Le même âge que toi, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 6 ans. Et c'est quoi ces couples-là? Depuis... Non mais sérieux? Ouais, Vraiment? ouais, Depuis 6 ans que vous êtes ensemble? ouais. Et vous vous êtes rencontrés où? Bah, à l'école. Excuse-moi de te déranger. Et vous allez vous marier? Ouais, Ah ouais. Et lui, tu penses qu'il a envie de se marier lui, non? ouais. Il est Ouais. d'accord. Il s'appelle comment ton chéri? Mon chéri, il s'appelle Marco. Tiens, tu veux lui faire un petit message juste là? Adresse-toi à la caméra qui est allumée, juste là. Dédicace à Marco. Ouais, mec. Mon amour. C'est très mignon. T'aurais pu rajouter mon amour. Dédicace à Marco, mon amour. Ouais. Non. Marco, si tu nous écoutes, t'as de la chance, hein. Tu fais attention à Calissa, on y tient. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme sketch? Dial sur les Portugais. Jal. Ah, le sketch de Jal. Bah oui. Ça, c'est un vrai sketch. Jal. Ladies and gentlemen, please make some noise pour Calissa. Mets un Portugais dans une série Hold Up, essayez de comprendre ce qu'il dit. Boum, bam, et tout le monde main sur la tête. C'est moi qui ai le pistolet. Arrêtez de fiche ma gueule, arrêtez de fiche ma gueule. Eh, comment toutou perle? Je répète, comment toutou perle? Moi c'est Jeannette. Écoute-moi, Jeannette, ferme ta gueule. Monsieur De Calves, ne bougez plus ici le GIGN. Oh là là, Kalaï, le GIGN. Non, GIGN. J-O-U-J-N. Non, G-I-G-N. J-O-U-J-N. Ce que je dis. Monsieur De Calves, quelles sont vos revendications? Je veux un hélicoptère. Un quoi? Hélicoptère. Un quoi? Hélicoptère, Kalaï. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un avion avec des hélices. Avec des hélices? Non, un hélicoptère. Arrêtez de ficher ma gueule. Ok, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez épeler le mot? Ouais, Oulu, coup, pou, terre. Monsieur De Calves, si vous continuez, vous allez aller en prison. Et alors que ce que j'ai à foutre, c'est nous les Portugais qui avons construit. Alors je connais toutes les sorties de secours. Et vive le Portugal! Calissa. Calissa. Excellent, Calissa. Ça, c'est pour toi. Super. T'es content? C'est super, bravo. Attendez. C'est quoi? Calissa. J'ai une surprise pour toi. Oh, Poto, tu veux bien rentrer? oh ouais. Calissa, je vais te faire la bise. T'as été formidable. Extraordinaire. Tu peux me refaire le braquage, juste le truc là? Parce qu'il y a un truc qui était pas juste. Tiens, avancez, Vas-y. avancez tous les deux. Qu'on profite de vous. Et je vais Toujours pas face l'appeler au public. Calissa, je vais l'appeler Kouloucha. Kouloucha. Kouloucha, tout est belle. En mode portugais, Vas-y, c'est ça? vas-y. Boum, bam, et tout le monde main sur la tête. C'est moi qui ai le pistolet. Arrêtez de ficher ma gueule, arrêtez de ficher ma gueule. Arrêtez de fiche, mon girl. Oui, c'est pareil. Monsieur Alves. Monsieur Alves, ne bougez plus ici, le GIGN. Oh là là, Kalaï, le GIGN. Monsieur Alves, calmez-vous. Calmez-vous et dites-nous quelles sont vos revendications. Je veux un hélicoptère. Un quoi? Oh, l'hélicoptère. Un quoi? Oh, l'hélicoptère, Kalaï. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un avion avec des hélices. Quoi? Vous voulez un Kinder Délice? Non, je veux un hélicoptère, arrêtez de ficher ma gueule. Ok, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez appeler le mot? Ouais, Oulu, coup, pou, terre. Je valide!
J'ai une vanne incroyable, Jamel, qui m'est arrivée. Dis-moi. Je peux la raconter. C'est que j'ai un voisin portugais, vraiment. Il a acheté un chien et il l'a appelé Pikachu. Pikachu. Je te jure, non, vraiment. Il est Je lui dis, jaune. je lui dis, Pikachu. oh, Pikachu. Je lui dis, non, comme les Pokémon. Il m'a dit non, comme le peintre, Pablo Pikachu. Et c'est véridique. Jeanne, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir, il est venu spécialement pour elle. On va passer maintenant aux notes. Les kids, vous êtes prêts? À vous. Zina, elle est très contente, Zina. Ouais. Mais ouais, merci Moi, c'est infiniment, une Kalissa. Va t'asseoir. On peut l'applaudir vraiment. Aïe. Et maintenant, Eric, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais. Pour finir, un kid pas comme les autres, mesdames, messieurs. Il a des pouvoirs magiques, celui-là. Ouais. Ouais, je te jure. Il s'appelle Un comment? collègue. Oui. Richard, envoie le dossier. Pour terminer, et parce qu'Éric Antoine est surtout magicien, voici Thomas, un illusionniste en herbe. Ça fait peur ta grimace? C'est à Paris que Thomas est venu passer son casting face à un Jean-Philippe particulièrement taquin. T'es content de ton prénom? T'aurais voulu en prendre un autre? Non, ça va, ça Si t'avais eu le choix, tu te serais appelé comment? Bah, comme ça, c'est Jean-Claude. bien, ça me dérange. Jean-Claude, c'est bien ou pas? Non, je préfère mon prénom, ça va, c'est bon. C'est quoi pour toi le pire des prénoms? J'aime pas Jean-Claude, voilà. Ah, Jean-Claude, c'est relou? Oui, c'est ça, C'est exactement. pas terrible, là. Sa susceptibilité testée, Thomas nous a présenté 2 tours qui nous ont particulièrement bluffés. Magique. Tu le vois plus. Bon, bah, Jean-Claude, c'était très bien. Je vous dis que je m'appelle Thomas, c'est pas une raison pour m'appeler Jean-Claude à la fin. Faut pas s'énerver, Jean-Claude. Allez hop, c'est bon, les gars, je m'en occupe. Je le prends, allez. Pour Jean-Claude, Thomas, direction le JCK et le comédien, avec au programme quelques conseils pour rendre son tour plus attractif. Éric Antoine, quand il fait des sketchs, Oui, il fait pas que de la magie, il fait aussi des vannes. oui. C'est ce qu'on va rajouter dans ton sketch. Ça s'est bien passé. C'était un peu dur, parfois. Bleu. Bleu, oui, bleu, d'accord. Là, par exemple, sur le bleu, regarde, moi je te le fais. Tu veux quelle couleur, bleu ou rouge? Bah, bleu. Rouge, c'est très bien. Alors, rouge. Non, bleu. Ah, tu m'as dit rouge, non? Non, bleu. Avec désormais toutes les cartes en main, prêt pour la bataille, Thomas Jean-Claude? Je suis un peu stressée pour le spectacle. On trouve une petite vanne pour la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Thomas. C'est super, ça me fait super plaisir. Ça va, Thomas? Comment tu vas, mon pote? Très bien. T'as fait de la magie depuis quand? Depuis 2 ans. T'es fort en magie? Oui. Ouais. Normalement, tu sais qu'on n'a pas le droit de parler au moldu. Hein. C'est pas le... tu veux- On est dans une autre bande, nous. Et c'est qui, c'est qui ton magicien préféré? Exactement. C'est vrai? Oui. C'est lui que tu préfères? Oui. Il t'a donné envie de faire ce métier un peu? Oui. Oh, mec, oh, ça fait trop plaisir. Tu sais quoi? Après l'émission, je t'apprends un tour de magie. Sérieux? Ouais, je te montre un tour de magie, après je t'apprends un truc spécial. Ils sont où tes parents? Là-bas. Salut! Ils viennent d'où? Vous venez d'où? Boulogne. Boulogne! Comment il s'appelle ton papa? Géraud. Géraud. Oui. Il manque un truc. Géraud? Géraud. Juste Géraud. Juste Géraud. C'est votre... vos Oh, parents, ça reviendra à la vos parents, mode. ils n'ont pas eu le temps à la préfecture de finir l'inscription. Géraud, on va... Et dis-moi juste un truc, Thomas, s'il te plaît. Ta maman, elle fait quoi comme travail? Elle donne du travail à des personnes qui en ont pas. Ah. À Pôle emploi. Elle donne du travail à des personnes qui n'en ont pas. Vous avez du travail, madame, hein? Elle donne des idées. Et elle s'appelle comment ta maman? Sophie. Sophie, d'accord, donc ça c'est bien par rapport à Géraud. Et Géraud, qu'est-ce qu'il fait comme travail, Géraud? Les pharmaciens. Pharmacien. Oui. Ça, c'est la classe. Les Et chefs de pharmacie. chef de pharmacie, c'est lui Oui. qui commande les médicaments. Non, pas les médicaments. Les gens qui... Les gens Oui. qui travaillent dans la pharmacie. Exactement. Et, Mais ils commandent aussi les médicaments. ben, évidemment. Ah non, puisque c'est pas des personnes. Oui, mais il peut les commander pour les faire venir chez lui, Oui. dans sa certes. pharmacie. Oui. Certes. Certes. Ah, on est à Boulogne. On est Certes. passé de l'autre côté du J'ai périph'. utilisé le mot certes quand j'avais 22 ans, la première fois de toute ma vie. Tu leur fais des tours de magie à tes parents? Oui. Ils aiment ça? Oui. Et tu penses que tu feras ça quand tu seras plus grand? Peut-être. Ok, tu vas nous faire un tour de magie?
Oui. Tu as besoin de quoi pour ça? Une table qui est là-bas. Ah, Eh, attends, tu veux bien assister, c'est Eric Assistant. Antoine qui va t'assister. Est-ce que tu veux que je fasse autre chose pour te mettre en valeur? Oui, je veux bien, mais sans faire des grands gestes. Alors, tu veux te mettre là, s'il te plaît? Je me mets là? Ici. D'accord. Non, mais ici, là. Ici, d'accord. Exactement. Oui, voilà. Alors, pour commencer ce tour... Juste une toute petite chose. Tu sais que quand même, je fais 3 fois ton poids. Donc, c'est Oui. juste... ok. Oui, mais j'ai pas l'intention de vous porter, hein. Écoute Thomas, j'en suis fort aise. C'est certes une très belle proposition. Hein, j'essaye d'enrichir mon lexique. Mais calme-toi, c'est pas ton spectacle. Ah, bien. Vas-y Alors, mon Thomas, je te regarde, j'ai trop hâte de jeu voir. bleu ou jeu rouge? Je vais choisir le jeu rouge. D'accord, donc on prend le jeu bleu. Ouais. J'ai l'impression que je viens de me faire escroquer là, mais... Alors, vous êtes tous d'accord, les cartes sont pareilles, enfin toutes bleues, voilà. Ouais, Donc, là, les dos sont bleus. Oui, donc vous allez piocher une carte au hasard dans le jeu. Je touche celle-là, c'est bon? Oui, bah vous la prenez. D'accord, je la prends, mais tu peux me tutoyer. Hein, Oui. tu sais, ça va. Tu la montres à tout le monde sauf à moi. Moi pas nous. On s'en fout. Oui, mais on prend pas quand même 1 heure pour montrer une carte, hein. T'avais qu'à arriver plus tôt, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'avais qu'à être plus riche. T'avais pas qu'à être pauvre, surtout. Tu regarderas à la télé. Hein? Bien. Donc vous allez la poser sur le jeu. Je la pose sur le jeu. C'est pas D'accord. difficile, hein. Non, non, pour le moment, c'est pas difficile, c'est très bien, Donc, j'ai gagné. vous allez couper le jeu, Je coupe le jeu, d'accord, comme là où ça. vous voulez, voilà. Vous refermez. Je referme. Donc la carte, elle est perdue dans le jeu, on est bien d'accord. Je constate, certes, qu'elle est bien perdue dans le jeu. Donc, il suffit d'un claquement de doigts, comme ça. Voilà, pour que le jeu, au hasard, se retourne. Ouais. Donc, on va bien regarder. C'est un peu dur, hein, parce qu'elle est toute petite. Ah, oh. Alors, c'est un 5. C'est un 5. Bah, c'est pas la vôtre, on est d'accord. Non, on est bien d'accord, c'est pas la mienne. Pour le moment, c'est pérave. Je confie, hein, c'est pas la vôtre. Donc, puisque c'est un 5, grâce à lui, on va compter 5 cartes. Yes. Donc, c'est un 5 détective. Yes. On compte 5 cartes, 5. La dramaturgie, la construction. 5 pas plus, hein, 5 pas Ouais, plus. mec. Une. Je mets un peu de Deux. suspense. 2. 3. Mais non. 4. Oh là là. Et la 5e. Oh le truc de gueule. Il a trouvé. Et comme je suis de bonne humeur. Attends. C'est plus fort que ça. Calmez-vous, les Et comme je moldus. suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais vous faire apparaître les as qui vont avec. Thomas, mesdames, messieurs. Alors là, c'est de la magie. Photo. Il a des vrais pouvoirs magiques, c'est sûr et certain. Thomas. Eric. Moi, j'aime. J'ai rien à dire, c'est bien exécuté. Il y a du professionnalisme, il y a du vouvoiement, il y a du respect du spectateur. J'ai envie de dire bravo, mon pote. Tu déchires, t'es de la bombe bébé, comme on dit à Boulogne. Thomas, mesdames, messieurs. Eh mec, Check. yes. Ah bah ok, d'accord, le point, tu préfères le point, ça, et check des fesses, et bim. Vous êtes prêts à voter? À vous. Très bien, très bien, très bien, très bien. Zina, c'est quoi ta note? Montre-nous. Oh, super. Tonton, t'as fait l'unanimité. Thomas, mesdames, messieurs. Bravo Thomas, super. Qu'est-ce que t'en as pensé, Eric? J'ai trouvé ça extra. J'ai trouvé qu'il s'est pas laissé démonter parce que quand même tous les deux, nous, on est un peu des coquins. Ouais. Et lui, il a été extra. Il a tenu son numéro comme un professionnel. Bravo mon pote. Je peux aller te rasseoir, Thomas. Fonce. Eric,
Merci. Merci de m'avoir invité. Non mais tu rigoles, merci d'être venu, Mais c'est franchement. trop bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as pensé de nos kids? Je les ai trouvés excellents. Je les trouve courageux aussi. Et puis je trouve qu'ils ont assumé quoi. Et puis c'est vrai qu'être à côté de toi quand même, c'est très impressionnant. Donc je vous félicite les amis, vous étiez extra. Alors, Eric, je te rappelle un truc essentiel. Ouais. Tu te souviens de ta mission, tu devais regarder chacun des Ah oui, passages. j'ai bien regardé. Et maintenant, tu dois nous donner ton coup de cœur. Et je rappelle que ton coup de cœur sera invité à ton spectacle. Oui. Et après, même en loge, et après je monte des tours de magie, tout ça, la totale VIP quoi. VIP total. Eh bien, le coup de cœur aujourd'hui- d'Éric Antoine sera invité en VIP au spectacle d'Éric Antoine. C'est pas rien, mesdames, messieurs. Alors, dis-nous. Qui c'est le coup de cœur? Qui c'est le coup de cœur? Qui c'est le coup de cœur? Moi, j'ai envie de tous vous inviter au spectacle. Vous avez tous gagné. Vous étiez tous exceptionnels. Donc, tout le monde a gagné. Et tout le monde voit. Bah oui, c'est normal. T'as la classe. Juste un truc, bien sûr, j'invite les enfants, mais les parents payent leur place. Ah, on est d'accord là-dessus. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour notre plus grand kiff, Éric Antoine va nous faire un tour en live, ici au Comédia. Mesdames, messieurs, Alors, attention, avec le Éric ballon. Antoine. Je vais faire. Tiens, on va faire. Tu fais un joli tour et puis comme ça en même temps, c'est un cadeau. J'ai pas de ballon pour tout le monde, mais tu vas voir, ça va être super. Alors, il faudrait un enfant qui va jouer avec moi, qui va être mon partenaire, mais dont la maman serait vraiment très très jolie. Toi, elle est très très. Oui. Elle est où ta maman? Elle est où? Elle est là-bas? Ah non, perdue. Non, je dis non, non, je plaisante. Elle est très jolie, mais elle est fidèle et son mec va me péter la gueule. Bien. Alors, on va regarder les amours. Ça, c'est un ballon magique, c'est un ballon volant. Enfin, c'est pas très magique, c'est juste un gaz plus léger que l'air. Mais ce fil-là, il est magique parce que regarde. Je te donne un morceau. Tiens, prends le morceau et tu casses le morceau. D'accord? Tiens, toi aussi, Thomas, voilà, tu casses le morceau. Tiens, Kalissa, tu casses. Fanta, tu casses aussi. Et Thomas, tu casses aussi. Et toi aussi, mon petit Jamel, tu casses. On casse ensemble. Tu casses. C'est bon? C'est bien cassé? Tiens, prends encore ce morceau. C'est bien cassé, tous les morceaux sont, Oui, sont bien cassés? On casse encore Tu casses, plus. tu casses, tu casses, tu casses. On casse encore plus. On casse encore. Et puis vous me donnez les petits morceaux, les amis. On casse, casse. Oh. C'est bien cassé? Bon, Allez, j'ai pas casse. assez cassé, mais c'est pas grave. Ok, super. Ok. Et maintenant, les amis, on va faire un truc, c'est un terme technique qu'on utilise beaucoup en politique et aussi pas mal en magie. On fait une grosse boulette. De viande. Une boulette de viande, oui. Oui, une boulette de viande. Tu pètes mes vannes. Bien. Regarde, maintenant, il faut mettre de la colle magique. Regarde. Ah. Tu veux mettre un peu de colle magique? Oui. Regarde. On met la boule comme ça, tu vois, sur le fil. On la colle comme ça, tu vois. Comme ça. Et là, tu souffles. Tu craches pas, hein, tu souffles. Hein.